Mais Giovanni, qu'est-ce que tu fais? Des exercices de gainage, pourquoi? Non, pour le gainage, il y a beaucoup mieux. Bonjour, aujourd'hui nous parlons gainage. Donc, lorsqu'on parle gainage, la plupart des gens ils pensent tout de suite à la planche, qui est un exercice isométrique, c'est-à-dire on ne bouge pas. Il s'est avéré, donc avec les études et tout ça, on sait que la planche, c'est pas l'exercice le plus efficace pour renforcer l'abdomen et toute la ceinture abdominale et les lombaires. Ah non, non, c'est encore pire, c'est encore pire. On arrête ça tout de suite. Donc, quand on parle de gainage, l'exercice le plus efficace est celui qu'on appelle le vacuuming. Donc, le vacuuming est une technique donc, de respiration et de renforcement de toute cette région ici. Donc, surtout les muscles profonds, comme le transverse, qui est responsable de votre posture et responsable de maintenir vos organes à leur juste place. En vieillissant, tous ces muscles se raffaiblissent si on ne fait rien. Et donc les organes font ça et ça. Donc, pour éviter cette tendance, l'exercice que je vais vous proposer va vous aider à non seulement avoir un ventre plat, rentrer et placer les organes à leur juste endroit et de remonter tout ça. Ok, là on va faire un des exercices les plus efficaces et importants, que ce soit pour une personne qui s'entraîne régulièrement pour sa santé ou que ce soit un athlète de haut niveau. Si vous faites un exercice de gainage, c'est bien celui-ci qu'il faut prioriser. Il s'agit de créer comme une ceinture intra-abdominale. On va vous faire une démonstration. Donc, première phase du mouvement, on a ici Giovanni qui va inspirer et remplir son ventre d'air, ici. Et deuxième phase du mouvement, elle creuse, elle expire. Elle expire, expire, voilà. Garde le plus longtemps possible en expiration. Après, elle relâche, elle remplit son ventre d'air et ça repart. Rentre, serre les fessiers, serre tout, creuse, creuse, creuse et relâche. Je suggère aussi, c'est mettre une main, mets une main, voilà, pour mieux sentir l'exercice. Vas-y. Maintenant, lentement, comme tu faisais au début, vas-y. Rentre, creuse, 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 creuse. Donc, cet exercice, si on le fait bien, il contribue également à réduire les fameuses douleurs lombaires, les douleurs de bas de dos que la plupart des gens ont, et que même les athlètes de haut niveau. Donc, en termes par exemple, de prévention de blessures, c'est un exercice vraiment essentiel. Un autre avantage, c'est le renforcement des muscles pelviens qui ont tendance à se relâcher, encore une fois, en vieillissant. Donc, voilà, pour éviter en vieillissant donc, les problèmes d'incontinence et autres. Ça, c'est un bon moyen de contrer cette tendance. Donc, c'est un exercice qui va contribuer à favoriser la connexion esprit-corps. Très, très important. C'est un exercice qui nécessite donc beaucoup de concentration, de la conscience corporelle et qui peut améliorer le contrôle moteur et l'engagement des muscles du tronc dans d'autres exercices, dans chacun de vos mouvements, dans les torsions, les rotations, lorsqu'on va aller, je sais pas, aller chercher une canette et lorsqu'on est bien gainé, bien fort ici, ça limite les risques aussi de blessures. Voici la version pour les débutants. C'est plus simple de le faire coucher. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de gens qui ont des douleurs lombaires. Ils vont voir les massothérapeutes, les ostéos, les physios.
à cause de douleurs lombaires. Donc, un des autres avantages, c'est qu'il est facile à intégrer dans une routine quotidienne. En se levant le matin, on peut le faire, le midi avant de manger et le soir avant de se coucher. Donc, déjà, ça fait 3 fois par jour. Et c'est un exercice qui ne prend pas beaucoup de temps à faire. L'origine vient donc des techniques de yoga, en particulier Uddiyana Bandha. Donc, les culturistes des années 60 et 70, Frank Zane, Arnold Schwarzenegger, ils étaient connus pour avoir des épaules comme ça et puis des tailles fines, et des abdos bien striés, un ventre plat. Ils utilisaient cette technique pour se démarquer des autres bodybuilders qui avaient des tailles. Ils étaient forts, mais avec des tailles beaucoup plus larges. Le bodybuilding est jugé justement sur l'esthétique et ils se démarquaient grâce à ça. Donc que vous soyez un sportif régulier, que vous pratiquez un sport de manière régulière, cet exercice est complémentaire à votre pratique et même à la vie de tous les jours. Et pour les athlètes de haut niveau, en termes de prévention de blessures, ça n'a pas de prix. Donc c'est un exercice que je recommande à tout le monde. Et voilà, bon entraînement à tous.